Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée et pour cette nouvelle vidéo. Le mois d'août a été catastrophique pour moi, j'ai dépensé plus de 4000 euros, donc je pense que je vous dois quelques explications. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer comment j'ai réussi à dépenser 4000 euros. Je vais vous présenter ma nouvelle organisation pour toujours mettre plus de côté et nous allons ensemble préparer le budget de septembre et les enveloppes pour cette première semaine de la rentrée scolaire. Je suis super ravie de vous retrouver, j'adore partager mon budget avec vous et je suis d'autant plus motivée que je vois la chaîne grandir. J'adore papoter avec vous en commentaire, donc n'hésitez pas à me partager vos idées, vos réflexions dans les commentaires. Pour ceux qui me découvrent grâce à cette vidéo, je m'appelle Camille, j'ai 26 ans. Dans la vie, je suis freelance dans l'univers du web, c'est-à-dire que je crée des sites internet. J'ai acheté un appartement à 23 ans et là, mon objectif, c'est d'atteindre une épargne de 50 000 euros pour m'acheter un bien immobilier, d'une part pour moi, afin de ne plus avoir de dépenses liées au loyer, mais aussi liées aux dépenses énergétiques. Donc j'aimerais bien que ce logement soit autonome en énergie et j'aimerais dans l'idéal pouvoir faire de la location courte durée. J'en suis aujourd'hui à 27 500 euros d'épargne, donc je suis à un peu plus de la moitié de mon objectif. Pour ceux qui me suivent, vous savez que début août j'étais à 31 000 euros, donc vous vous demandez peut-être ce qu'il s'est passé. Eh bien j'ai eu de grosses dépenses, à savoir j'ai eu le renouvellement de ma deuxième année de formation que je paye à hauteur de 1950 euros. Donc j'ai une deuxième activité professionnelle que je souhaite développer et j'ai donc décidé de reprendre une formation qui a un certain coût. Ensuite, j'ai eu le petit coucou des impôts qui m'a demandé quasiment une régularisation de 900 euros, divisé par 2 car à l'époque j'étais pacsée avec mon ancien compagnon, donc ce qui me fait environ 500 euros. Ensuite, j'ai eu le renouvellement du club business dans lequel je suis à hauteur de 1200 euros, donc c'est un club qui me rapporte du chiffre d'affaires, mais moyennant une cotisation annuelle de 1200 euros qui est au final moindre par rapport à ce que j'ai eu lors de ma première année. Et ensuite, j'ai eu le mariage de ma meilleure amie, donc cumulé entre la robe, le cadeau, l'enterrement, etc. J'en ai eu pour quasiment 500 euros. Donc tout ça mis à bout, eh bien ça fait fondre les économies, même si je ne regrette aucune de ces dépenses, hormis les impôts bien sûr, mais bon, je suis contente d'en payer. Ça m'a quand même mis une claque et du coup, je suis reboostée pour économiser énormément. Donc j'ai pris la décision de me réorganiser et d'essayer de vivre avec 900 euros. Donc là, sur ma micro-entreprise, ce mois-ci, je me suis pris 1400 euros et j'ai décidé automatiquement de mettre 500 euros et je vais essayer de vivre avec 900 euros. Donc comme ça, quand je pourrai prendre 1700 euros sur mon entreprise, je pourrai mettre quasiment 800 euros de côté, afin d'essayer de retrouver rapidement un niveau d'épargne assez important. Sans plus attendre, je vais vous présenter mes nouveaux documents et ma nouvelle organisation. Donc tous les documents sont disponibles gratuitement en téléchargement dans la barre d'infos. Donc vous avez vous avez jusqu'à cliquer sur le lien pour les récupérer. Alors, donc pour pas changer, j'utilise toujours le système des enveloppes, mais j'ai créé plusieurs suivis. Donc le premier, ça va être celui-ci. Donc j'ai fait le bilan sur les dépenses que je vais avoir mois par mois afin de pouvoir répartir dans des enveloppes et épargner pour chacune de ces catégories afin de ne plus être obligée d'amputer ces dépenses sur mon budget. Donc vous allez voir, après j'ai des nouvelles enveloppes qui correspondent à ces catégories. Ensuite, je vais faire un récapitulatif mois par mois de l'épargne que j'ai pu mettre de côté. Donc là, on va voir que pour le mois de septembre, j'ai mis 500 euros de côté pour le moment. Ensuite, je vais faire le suivi de mes dépenses et de mes revenus. Donc si on est bon en calcul, je vais marquer mes revenus venant de ma micro-entreprise, mes dépenses globales et mon épargne. Donc logiquement, l'épargne et les dépenses donneront mon niveau de revenus. Donc ça sera un petit tracker mensuel en fait pour mieux suivre mes dépenses.
Et ensuite, j'ai repris les mêmes fichiers que j'avais depuis le mois de mai. Donc, c'est-à-dire la feuille budget donc, du mois avec mes rentrées d'argent, mes suivis d'économie à différents moments du mois parce qu'il se peut que dans le mois, je peux avoir un remboursement et du coup, je vienne le mettre de côté. Les dépenses exceptionnelles du mois, mes prélèvements automatique et les autres dépenses liées aux enveloppes. Donc sans plus attendre, pour le mois de septembre, j'ai pris, comme je vous l'ai dit, sur ma micro-entreprise 1400 euros. À ce jour, j'ai 27 500 euros car j'ai mis 500 euros pour ne garder que 900 euros sur mon compte. En termes de dépenses exceptionnelles, je vais avoir les impôts le 26 septembre, donc ça va être environ 500 euros. Donc je les ai pris sur mon épargne quand j'étais à 31 000 euros. Donc ça va pas venir amputer mon budget du mois. Ensuite, dans les prélèvements automatiques, je suis à peu près à 500 euros de charges tout compris. Donc mon loyer à 400 euros, je pourrais difficilement le réduire, hormis si j'achète mon bien immobilier. L'électricité, donc là je suis à une prévision de 48 euros, donc je vais me challenger pour dépenser moins. Ma box à 16 euros. Mon téléphone à 8 euros, mon assurance habitation à 12,67 euros. Mon assurance voiture à 24,20 euros. Donc pour ceux qui le savent, je n'utilise quasiment plus la voiture. Donc là, mon contrôle technique se terminant au mois mi-octobre, je la garde quand même au cas où car elle me dépanne une ou deux fois dans le mois. Mais à partir de la mi-octobre, je me passerai de ma voiture et donc j'économiserai quasiment 25 euros, ce qui n'est pas négligeable. Et ensuite, j'ai mon versement de PEL de 50 euros. Donc ce qui me fait une dépense totale de 558,87 euros. On va arrondir à 560, ce qui fait qu'il me reste 380 euros pour mes autres dépenses. En termes d'enveloppe, comment je m'organise? Donc j'ai un petit tracker, enfin un petit bullet journal juste ici. Donc j'ai l'alimentation, le transport, donc principalement le train, le covoiturage, le vélo, exceptionnellement quand j'aurai des dépenses de réparation, le métro, etc. La partie loisirs. La partie santé et bien-être, donc ça sera principalement la pharmacie et l'esthéticienne. La partie cadeau. La partie business, donc j'ai décidé de m'organiser autrement. En fait, je suis obligée de payer le petit déjeuner, ce qui me fait un coût d'environ 100 euros par mois. Donc c'est de l'argent que je vais retirer directement de mon compte professionnel et non de mon compte personnel, mais je vais quand même le gérer dans ces enveloppes. Et ensuite la partie haute qui correspondra aux dépenses exceptionnelles du mois. Et enfin la partie papeterie. Donc papeterie, c'était une catégorie que je n'avais pas jusque là, mais en fait j'achète de l'encre assez régulièrement. Donc là ça va me permettre en fait de budgétiser l'achat de mon encre en fait une fois tous les 2 mois. Et ensuite donc là c'est lié aux dépenses que j'ai prévues. J'ai fait mes petites enveloppes, donc je vais budgétiser Noël, la fête des mères. Je me suis fait une petite enveloppe imprévue, une petite enveloppe formation, une partie anniversaire, vacances, le mariage de mon amie qui va tomber l'année prochaine, et je continue à faire le défi des 5 euros. Donc voyons ce que j'ai prévu de mettre dans mes enveloppes. Donc pour la partie alimentation, il y a 4 semaines, donc j'ai prévu 120 euros. Donc ce qui fait 40 euros par semaine. Je mange quasiment que bio. Donc c'est un réel challenge de tenir un budget à 40 euros. Donc je vis toute seule, mais j'ai mon compagnon qui est quand même régulièrement chez moi et moi je suis aussi chez lui, donc c'est un budget un peu, on va dire, pour une personne et demie. Ensuite, pour la partie transport, j'ai prévu 60 euros, donc 20 euros en espèces pour le métro notamment et 40 euros pour le train, le blablacar, etc. Pour la partie loisirs, donc pour que ça rentre dans le budget, je me suis accordé 90 euros, ce qui est déjà un beau budget. Pour la partie santé et bien-être, j'ai prévu 10 euros, mais pour l'esthéticienne, j'en ai pour 12 euros, donc je devrais récupérer 2 euros dans une des catégories. Ensuite, cadeau, j'ai prévu d'épargner 40 euros. Ensuite, la partie business, donc c'est ce que je vous expliquais, donc il y aura 100 euros, mais de mon compte professionnel, non pas des 900 euros de budget. Et enfin, j'ai la partie papeterie.
pour lequel j'ai budgétisé 20 euros d'encre, sachant que pour l'encre en fait j'en ai en moyenne pour 22 ou 23 euros de mémoire, donc pareil je viendrai piocher quelques euros dans les autres catégories. Ce qui nous fait un total de 340 euros, donc j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre car si on résume mes dépenses, il me reste 340 euros et je dépense 340 euros, sachant que je viens quand même d'utiliser 40 euros pour les cadeaux. Donc, j'étais très malchanceuse au niveau de la banque. J'ai demandé des petites coupures, mais j'ai quand même eu que des grosses coupures. Donc, pour remplir les enveloppes de la semaine, ça va être assez sportif. Donc, pour l'alimentation, nous allons être à 40 euros cette semaine. Donc, hop, on va faire un dépôt. Donc, nous sommes le 1er septembre. Donc là, c'est le dépôt. Et on va mettre plus 40. Voilà. Donc, les 40 euros. Les petits trackers et les petites affiches seront également disponibles dans la barre d'infos si vous souhaitez vous aussi commencer ce budget pour la rentrée. Ensuite, pour le transport, je vais mettre 20 euros. Voilà, je me dis 60 euros, je ne vais pas utiliser 60 euros. Je vais peut-être dépenser 8 euros cette semaine. Allez, 10 à tout casser. Du coup, je vais mettre 20 euros, mais je pense réellement qu'il m'en restera. Cette semaine, je vais vraiment utiliser les billets pour essayer de faire de la monnaie. Ensuite, pour la partie loisirs, je vais mettre 20 euros. Je vais essayer de ne pas dépenser plus que ça. Et ensuite, dans la papeterie, je vais mettre 20 euros. Même si je pense que je ne vais pas non plus le dépenser cette semaine. Donc je résume, alimentation, ça sera 40 euros, transport 20 euros, loisirs 20 euros, santé et bien-être, je ne l'ai pas encore rempli parce que je n'irai pas cette semaine. La partie cadeau, je ne l'ai pas encore budgétisée, je ne l'ai pas encore mis dans ma petite enveloppe. Business également. Et papeterie 20 euros. Et je vais me débrouiller en fait pour changer ces billets et avoir de la petite monnaie. C'est tout pour cette vidéo et pour cette semaine. On se retrouve le week-end prochain pour faire le bilan de la semaine qui arrive et pour remplir les enveloppes de la semaine 2. Durant cette vidéo, je vous annoncerai un jeu concours pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Donc si vous voulez pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être informé. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous et de votre budget.